Bonjour et bienvenue en compagnie de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. C'est de nouveau François-Xavier Boulet pour vous présenter maintenant le décryptage consacré aujourd'hui à une étude d'envergure qui a été menée à Taïwan sur 23 ans pour analyser les liens entre l'environnement et plus de 5 millions d'urgences cardiovasculaires. La variabilité à court terme des conditions météorologiques ainsi que la qualité de l'air sont des facteurs qui sont connus pour influencer les urgences cardiovasculaires, mais la valeur prédictive au quotidien à l'échelle de la population demeurait jusque-là encore insuffisamment comprise. Et c'est en partant de ce constat et en utilisant les données taïwanaises sur une période de 23 années, précisément depuis l'an 2000 jusqu'à l'an 2022 inclus, qu'une équipe de chercheurs de l'Université nationale normale de Taïwan a évalué l'impact des conditions météorologiques et de la qualité de l'air sur le nombre quotidien de consultations aux urgences liées aux maladies cardiovasculaires sur l'ensemble du territoire. Au niveau de l'approche, l'équipe de chercheurs a d'abord appliqué des méthodes d'apprentissage non supervisées avec le regroupement de plusieurs facteurs et notamment 184 variables environnementales dans le but d'identifier les régimes environnementaux déterminés par les données et d'examiner la répartition des journées à haut risque cardiovasculaire. Et à partir de là, se sont dégagés 8 modèles d'apprentissage supervisés, ciblés et entraînés pour prédire le nombre quotidien de passages aux urgences, toujours liés aux maladies cardiovasculaires, et procéder à une analyse comparative des données. Et il apparaît dès les premières lectures de résultats que, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas uniquement les températures extrêmes qui provoquent le plus de crises cardiaques ou de maladies cardiovasculaires. L'étude révèle que les jours à haut risque sont caractérisés par d'autres facteurs, des températures relativement fraîches accompagnées de niveaux élevés de pollution atmosphérique. La pollution semble donc dans cette étude surpasser entre guillemets la météo, car les indicateurs de qualité de l'air sont plus efficaces que les seules données météorologiques pour prédire les pics d'urgence liés aux maladies cardiovasculaires. Et le risque est accru en hiver. Si on le savait déjà, l'étude montre que le risque existe certes toute l'année, mais que les conditions hivernales, notamment le froid, augmentent l'incidence des maladies cardiovasculaires. Mais l'étude montre que ce n'est pas que le froid, mais aussi d'autres variables environnementales liées à la météo du froid, le sec, le peu de pluie, toutes ces conditions hivernales qui favorisent la concentration des polluants. Et dans cette procédure de recherche et d'analyse des données, l'étude des chercheurs de l'Université nationale normale de Taïwan montre que les analyses non supervisées mettent en évidence des schémas cohérents liés aux saisons et à la pollution atmosphérique, avec, nous le disions à l'instant, les journées à haut risque qui tendent à se concentrer lors de conditions relativement fraîches et surtout associées à des niveaux élevés de pollution de l'air. Ou alors des températures plus élevées qu'en hiver, mais des concentrations de polluants nettement supérieures. Ce phénomène était d'ailleurs particulièrement marqué dans le nord de Taïwan et chez les plus de 65 ans. Mais ce qu'il est intéressant de noter dans cette étude, c'est qu'elle met en évidence un coupable numéro 1, entre guillemets, à savoir les oxydes d'azote. Et ça, grâce à l'apport de l'intelligence artificielle dans l'étude, qui a permis d'identifier précisément quel polluant était le plus nocif pour le cœur. Il s'agit donc des oxydes d'azote, principalement issus des gaz d'échappement des véhicules, qui sont les prédicteurs les plus puissants des urgences cardiovasculaires sur ces 23 ans d'analyse des données de la population taïwanaise. Il en ressort bien sûr un impact urbain non négligeable, les gaz particulièrement présents dans les grandes zones métropolitaines à cause de la densité du trafic et de la surpopulation de scooters. Les chercheurs mettent aussi en évidence ce qu'ils nomment un effet biologique, à savoir que ces gaz d'azote provoquent un stress oxydatif et une inflammation systémique qui peuvent déclencher des événements aigus sur le bon fonctionnement du cœur, pouvant aller jusqu'à un infarctus ou un AVC.
L'analyse par l'intelligence artificielle a aussi montré que la capacité était bien plus élevée chez les populations âgées et dans le nord de Taïwan. Mais encore une fois, il s'agit d'une analyse de plus de 5 millions de données de patients ayant consulté les urgences pour maladies cardiovasculaires entre 2000 et 2022. L'impact de l'environnement n'est pas uniforme sur l'étude de l'analyse de ces données, mais il apparaît très clairement, et ce n'est pas une surprise, que les seniors sont en première ligne avec les plus de 65 ans qui représentent 62% des cas et qui restent les plus sensibles aux variations de la qualité de l'air ainsi aussi que des températures. La différence de genre est aussi notoire, même dans une société qui défend l'égalité des sexes. Les hommes représentent 57% au total des urgences cardiovasculaires, bien plus que les femmes. Par contre, les femmes qui consultent affichent une sensibilité plus élevée aux changements environnementaux. Et la corrélation est très marquée aussi entre pollution et risque cardiaque, donc dans les zones urbaines, à très forte densité aussi de circulation, ce qui est le cas des grandes villes et des supermunicipalités de Taïwan. Alors, si l'intelligence artificielle a été mise à contribution pour l'analyse de ces données et les prédictions, elle est là aussi au service de la prévention, car les chercheurs de cette étude ont testé 8 modèles d'apprentissage automatique pour prédire les pics d'urgence. Dans ce jargon d'analyse prédictive, les forêts d'arbres décisionnels, c'est-à-dire les modèles d'apprentissage automatique de prédiction, se sont révélés plus performants avec une prédiction allant jusqu'à 67% pour les populations âgées. Ce qui n'est pas encore optimal, certes, mais qui ouvre la voie vers un système d'alerte précoce, et c'est l'objectif final finalement de ces recherches, à savoir mettre en place des systèmes d'alerte régionales en combinant les prévisions météorologiques, la surveillance de la qualité de l'air et notamment le taux d'oxyde d'azote en cas de pollution, pour permettre aux autorités sanitaires et météorologiques d'anticiper les jours de forte affluence dans les services d'urgence, mais surtout d'informer les personnes vulnérables en amont pour éviter qu'elles soient trop exposées et les encourager à prendre les mesures préventives, que ce soit rester à l'intérieur, éviter un effort physique intense ou autres facteurs, même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. En conclusion, on voit bien que ces résultats montrent que les données environnementales à haute résolution combinées à des méthodes d'apprentissage automatique grâce aux technologies d'intelligence artificielle ouvrent la voie à une meilleure prédiction des risques en ce qui concerne les urgences cardiovasculaires. Une surveillance scientifique et médicale à suivre et à améliorer à partir des 5 280 000 données d'urgence cardiovasculaire sur les 23 dernières années. Merci de votre écoute. C'était le résultat de cette étude scientifique d'envergure menée à Taïwan, présentée dans le décryptage de ce lundi, que vous avez suivi en compagnie de François-Xavier Boulet sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Je vous souhaite une excellente suite de programmes et vous dis à bientôt.